ce qui se passe, alors la crainte de Dieu sera restaurée. Mais je n'ai pas vu ça dans la Bible. Oui, il y a le cas d'Ananias et de Saphira, mais ils n'ont pas fait de ça une doctrine. Vous savez que Paul a parlé d'Hyménée et puis de Philette et de d'autres personnes dont a parlé Jean, qui étaient aussi dans l'erreur. Cet homme qui ne voulait même pas recevoir les gens que les frères, les apôtres avaient envoyés. Jean avait parlé de lui, mais il n'a pas prononcé des paroles que ces gens-là meurent. Faisons attention à ce que nous disons. Qu'est-ce que vous faites en parlant de la sorte? Qu'est-ce que vous faites de la parabole du Seigneur Jésus-Christ sur le blé et l'ivraie? La parabole de l'ivraie. Les serviteurs sont venus dire qu'il y a l'ivraie a poussé avec le blé. Et ont demandé à leur maître s'il fallait couper l'ivraie, les arracher. Mais le Seigneur, leur maître a dit non, que c'est à la fin qu'il y aura le tri. Le Seigneur ne leur avait pas demandé d'aller arracher. Vous ne pouvez pas prononcer des paroles. Vouloir prononcer des paroles pour que des gens qui sont dans le péché meurent. Pour que des gens qui sont de mauvais pasteurs ou des soi-disant charlatans, des escrocs dans les églises meurent. Pour que la crainte de Dieu soit restaurée. Non, frère. C'est à la fin que Dieu jugera. Donc vous tous, ceux aussi, j'ai vu sur internet certaines vidéos où des gens s'adressaient, quelqu'un disait même que le frère Chora doit faire attention pour ne pas qu'il meure en 2011. D'autres vidéos qui disent que ses enfants seront frappés, Dieu va frapper ses enfants. Mais où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce que vous faites de la parabole des livrets? Où est l'amour dans votre cœur quand vous dites ces genres de choses? Quand vous vouez d'autres personnes, comment on appelle, comment je dirais ça, des gens à Satan. Pourquoi? Pour qu'ils meurent, pour qu'ils soient détruits, pour que leur foyer soit détruit, pour que les enfants meurent. Et ça, vous appelez amour. C'est l'amour qui est la raison profonde qui vous pousse à dire tout cela. Faisons attention, frères. Même si c'est un faux apôtre, comme vous le démontrez à travers vos vidéos ou à travers vos enseignements, mais vous ne pouvez pas vouloir sa mort. Non. Laissons Dieu faire les choses. Soyons animés de l'amour dont on a parlé plus tôt, de l'amour de Dieu. C'est cet amour qui va nous permettre de comprendre les voies de Dieu. Il y a beaucoup de faux prophètes dans ce monde, de faux pasteurs dans ce monde, de faux enseignants que vous connaissez tous, mais qui ont de grands ministères de nos jours. Qui réussissent à rassembler des millions de personnes. Il y a des sectes. Il y a nous tous, nous savons que les témoins de Jéhovah sont dans l'erreur. Mais combien d'adeptes ils ont dans le monde? On ne peut pas prier, prononcer des paroles pour que ces frères-là meurent. Non. On ne peut pas prononcer des paroles pour que les catholiques meurent, pour que les protestants... Ça sera quoi dans ce monde? Il y aura des morts partout. Réfléchissons, lisons attentivement la Bible, la parole. Passons beaucoup de temps dans la prière pour savoir la volonté de Dieu. Quand il y a des cas qui soit vous énerve, ou bien quand vous voyez que
quelqu'un n'est pas ce qu'il proclame être. Faisons attention. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu. On ne peut pas dire qu'on a l'amour dans le cœur. Lorsque, parce que on est poursuivi, parce que on est critiqué, on veut prononcer des paroles ou bien on reçoit des prophéties qui disent que Dieu va confondre, Dieu va visiter, mais quand même. J'ai vu la vidéo du frère Chora aussi sur le mont Carmel. J'ai parlé de ça dans les vidéos passées. Mais ce n'est pas parce qu'on te critique que tu vas formuler les désirs dans ton cœur que le feu descende sur tes détracteurs ou que le feu descende sur ceux qui te critiquent, afin qu'on sache que tu es véritablement envoyé de Dieu. Ce n'est pas parce que des gens t'interpellent pour te dire, frère, fais attention à tes messages, que les gens sont contre toi, que les gens sont jaloux de toi. Non. Ce n'est pas de la jalousie. Tu ne sais pas si c'est Dieu qui les suscite à te dire, frère, mon fils, fais attention parce que tel enseignement n'est pas biblique. Non, frère. Nous tous qui sommes dans l'enseignement, nous tous qui faisons des vidéos, nous tous qui sommes dans les missions, qui organisons des séminaires, nous tous qui voulons faire l'œuvre de Dieu, on sera toujours persécutés. Et la persécution, ça sera d'abord par les frères, ceux qui se disent croyants, ceux qui se disent chrétiens. Mais nous devons les aimer. Le Seigneur, étant sur la croix, il n'a pas prononcé des paroles de malédiction pour que ceux qui le persécutent meurent. Mais il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne, qui était en train d'être lapidé, qui recevait les morceaux de cailloux dans son visage, sur son corps, et qui est tombé, mourant, agonisant, il n'a pas prononcé des paroles mauvaises. Mais il a dit, Père, pardonne-leur. Paul a été poursuivi jusqu'à Rome par les Juifs. Mais il n'a pas prononcé des paroles de malédiction contre eux. Il n'a pas prononcé des paroles pour que le feu descende sur eux afin qu'ils meurent. Quel est l'amour qui nous anime lorsque nous sommes en train de parler de Dieu? Quel est l'amour qui nous anime lorsque nous sommes en train d'enseigner les autres? Quel est l'amour qui nous anime? Est-ce que c'est cette raison qui nous pousse à agir? Ou bien simplement on veut se faire connaître, ou bien simplement on veut se faire aduler par les autres? Non, frère. Réfléchissons. Passons le temps dans la prière et dans le jeûne. Passons le temps dans la parole. Lorsqu'on prend le téléphone, on appelle des gens pour leur dire, tu vois, tel frère est comme ça, tel frère est mauvais, tel frère a fait telle chose. Ne le suivez pas. N'allez pas vers lui. Ne prenez pas contact avec lui. Quel est l'amour? Qu'est-ce qui t'anime en faisant cela? Parce que tu penses que tu es vraiment dans la vérité en faisant cela. Quand tu détruis le foyer des autres, tu es dans la vérité en faisant cela. Quand vous souhaitez que d'autres personnes meurent, quand vous souhaitez que les enfants meurent, quand vous souhaitez on renvoie des gens dans leur pays, c'est l'amour. C'est ce que le Christ est venu enseigner. Ce sont des paroles que le Christ a mises dans votre cœur. Quand vous appelez des gens pour faire des commérages, quand vous appelez des gens pour leur dire telle personne est sorcière, telle personne a fait ceci, telle personne, quand nous étions avec telle personne, ma femme ne pouvait pas accoucher, ma femme faisait des fausses couches. Es-tu sûr que c'est la vérité que tu es en train de raconter? C'est l'amour qui te pousse à prononcer ces genres de paroles?
Alors que la parole de Dieu te dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair